Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous, les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Alors, avant de commencer, peut-être une couple de petits points d'intérêt général. N'oubliez pas que demain, c'est la fête de notre saint, le Saint-Georges. La fête qu'on souligne le 23 avril à chaque année. Si vous regardez sur Wikipédia ou sur Google, là, vous allez voir que des fois, c'est interprété, mais c'est bien le 23 qui est la fête de Saint-Georges. L'autre, je vais vous montrer, on a mérité un lauréat à Montréal vendredi de l'Ordre des architectes du Québec. Les gens sont bien formés. Il y avait 17 nominations, 17 œuvres au niveau du Québec. Et puis Saint-Georges, on a reçu le prix du coup de cœur. Alors, ça veut dire que nos gens ont voté en grand nombre, parce qu'on est en compétition, on est à la seule des régions, le reste, c'est toutes des grandes villes. Fait qu'on a réussi à gagner le trophée ou le lauréat, qui va être exposé éventuellement dans le complexe aquatique pour la ville de Saint-Georges. Alors, merci à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Georges qui ont pris le temps de voter pour nous autres et pour qu'on puisse recevoir ce prix-là. Gros merci aussi à Marie-Lise Leclerc, qui était notre architecte, notre point de contact, qui travaillait pour nous autres. Et avec le consortium ABCP Architecture. Et puis, il y avait dénommé Barry, Leming et Bilodeau, 3 autres architectes que j'ai eu la chance de rencontrer. Alors, l'animateur, c'était Jean-René Dufort. On a bien ri avec lui. Je pense qu'il ne filmait pas pour les prochains Infoman, parce que probablement qu'il y avait une coupe de jokes qui aurait pu ramasser là-dessus. Là. Alors, j'étais bien content pour la ville. OK. Alors, nous allons passer à l'ordre du jour tout de suite. Vous avez eu, est-ce qu'il y a des questions, des points à rajouter à notre ordre du jour? Oui, Monsieur le maire, il y aurait plusieurs points à rajouter. À 7:20, nous allons voir l'acceptation de la Convention d'aide financière 2023-24 dans le cadre du programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques au ministère de l'Éducation. À 7:21, nous allons avoir la nomination d'un comité de sélection pour le poste de coordonnateur ski et jeunesse pour le service des loisirs de la culture. À 7:22, nous allons avoir la nomination d'un régisseur ski et plein air pour le service des loisirs de la culture. À 7:23, la démission d'un journalier pour le service des travaux publics. À 7:24, l'adjudication du contrat pour le remplacement de la surface synthétique du terrain de soccer numéro 2. À 7:25, résolution pour le regroupement de l'Office d'habitation des Appalaches, l'Office municipal du Granit, du sud de la Chaudière, du sud de Lobinière, du nord de Lobinière et de l'Office régional d'habitation de la Nouvelle-Beauce. À 7:26, l'adjudication du contrat pour l'aménagement d'un ponceau sur la 25e avenue au sud de la 127e rue. Et finalement, à 7:27, c'est l'acceptation de la convention collective de travail avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Georges, SCFP 7111 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2028. Merci. J'ai aussi, à 8.4, un rapport d'embauche de 82 animateurs pour le service des loisirs et de la culture. Merci. Pas d'autres points. Ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyée par M. Duval. Merci. Vous avez eu la chance de regarder le minute du dernier procès verbal concernant la réunion du 8 avril, la dernière séance du Conseil. Est-ce que vous avez des points, des éclaircissements? Sinon, ça va me parler d'une proposition. Proposer. Proposée par M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Oui. L'autre, c'est les projets de règlement. Mme la greffière, 4.1.
Donc, c'est le projet de règlement 914-2024 amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'actualiser les normes relatives à l'architecture. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'actualiser les normes relatives à l'architecture par rapport au calcul des hauteurs de bâtiments, dimensions, localisation des façades principales et matériaux de revêtement, d'autoriser à certaines conditions les conteneurs maritimes à des fins d'entreposage dans les zones industrielles et agricoles, modifier certains articles concernant les bâtiments dérogatoires lors d'agrandissements en hauteur et suite à un bornage judiciaire. Il y a eu aussi là, des petites modifications entre le premier projet et le deuxième projet. L'adoption avait eu lieu le 11 mars 2024, donc des précisions plus là, et quelques petites coquilles de corriger aux articles 4.6, 4.6.1 relatifs aux conteneurs maritimes et 4.12.1 relatifs à la démolition. Il y a eu période de consultation du 11 mars au 8 avril dernier et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je Je vais vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 4.2. C'est le projet de règlement numéro 917-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'augmenter les hauteurs maximales permises sur la première avenue entre le centre sportif La Croix-du-Til et la 114e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'augmenter les hauteurs maximales permises du côté est de la première avenue, plus précisément d'autoriser les bâtiments de 9 étages du centre sportif La Croix-du-Til jusqu'à la 113e rue et les bâtiments de 17 étages de la 113e rue à la 114e rue. Donc, il y a période de consultation qui débute ce soir jusqu'au 13 mai 2024 qui va se terminer avec l'Assemblée publique de consultation. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 4.3. C'est le projet de règlement numéro 918-2024 amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA applicable au centre-ville numéro 483-2012 afin de modifier le territoire d'application. Donc, ce règlement a pour objet de retirer les terrains situés du côté est de la première avenue, là, entre le 111-21 première avenue et la 113e rue du territoire d'application. Donc, la période de consultation débute aujourd'hui et se termine le 13 mai avec l'Assemblée publique de consultation. Et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. Dans la présentation des projets et le règlement et avis de motion, 5.1. Donc, c'est le projet de règlement 914-2024 présenté à 4.1. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Fortin, 5.2. C'est le projet de règlement numéro 916-2024 concernant les modalités de versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une demande de révision administrative en matière d'évaluation foncière. Donc, puisque la municipalité est maintenant responsable de l'évaluation, la loi sur la fiscalité municipale prévoit qu'on peut adopter là, un règlement pour rendre obligatoire le versement d'une somme d'argent en même temps que le dépôt d'une demande de révision pour une unité d'évaluation. Donc, c'est le règlement pour établir le tarif là, qui est le même là, qu'au règlement provincial là, sur le tarif des droits honoraires et autres frais afférents au recours instruit devant le tribunal administratif du Québec. Et c'est par tranche là, d'évaluation. Et ce règlement-là sera indexé là, automatiquement, annuellement, là, en même temps que le règlement provincial. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Bougie. Merci. 5.3. C'est le projet de règlement numéro 919-2024, amendant les règlements numéros 656-2017 et 687-2017 concernant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Donc, c'est afin là, de modifier, là, de retirer les terrains là, situés, comme le règlement de tantôt, là, entre le 111-21 première avenue et la 113e rue du territoire d'application. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Prête pour l'adoption de règlement, le 6.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 911-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'augmenter le nombre d'étages permis du côté est du boulevard Lacroix, entre la 135e rue et la 136e rue. Donc, ce projet de règlement pourrait faire autoriser les bâtiments de 3 étages dans la zone commerciale CD 461, située du côté est du boulevard Lacroix, entre la 135e et la 136e rue. Actuellement, jusqu'à aujourd'hui, les bâtiments de 2 étages maximum étaient permis. Donc, c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire également. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Duval et appuyé par M. Perron. Merci. 6.2.
C'est le projet de règlement numéro 913-2024, amendant le règlement de lotissement numéro 151-2005 et le règlement de construction numéro 152-2005 afin d'actualiser les normes. Donc, ce projet de règlement a pour effet de simplifier l'application en retirant certaines règles de calcul de dimensions et superficie de terrain en milieu construit. Les dimensions de superficie minimales seront donc applicables. Il a pour effet également de retirer des normes relatives aux rues et aux îlots. Celles-ci seront plutôt fixées ou précisées lors des prolongements de rues en fonction des nécessités techniques et de retirer du règlement de construction des dispositions qui sont déjà prévues dans d'autres règlements municipaux ou provinciaux. Donc, on en a profité pour faire le ménage et ce n'étaient pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Thomassin, et appuyé par Mme Bougie. Merci. Maintenant, nous sommes prêts pour l'adoption des résolutions. Le 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 28 mars au 11 avril. C'est un montant de 3 662 568,48 $. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7.2. Acceptation du répertoire des taux de location de machinerie lourde pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 14 entreprises. Nous avons reçu 6 soumissions. Alors, suite à l'analyse des soumissions, Mme Louise Côté, chef de division provisionnement, nous confirme que toutes les soumissions sont conformes, sont inscrites donc au répertoire et nous recommande d'accepter le répertoire. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le répertoire des taux de location de machinerie lourde tel que proposé, que le Conseil autorise les services de la Ville à s'approvisionner sur demande en location de machinerie lourde au taux horaire du répertoire selon les disponibilités des équipements pour une période de 12 mois débutant le 29 avril et ça va être payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement des services concernés pour un montant maximum de 126 700 $ incluant les taxes. Proposition. Proposé par M. Redmond, Appuyé. appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.3. C'est l'acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels pour la vérification de l'optimisation des ressources. La loi sur les cités et villes oblige les municipalités à procéder par appel d'offres pour retenir certains services professionnels. L'appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement à faire une soumission publique pour la fourniture de ces services professionnels sur la base des critères suivants. Donc, expérience et capacité de la firme, 20 points. Expérience de l'équipe, 30 points. Compréhension du mandat, 25 points. Assurance qualité, 10 points. Et le prix, 15 points. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.4. Adjudication du contrat pour la fourniture et la pose de revêtements bitumineux, le volet rapiéçage. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. Construction à Benaki, 959 477,87. Pavage Chartigan, 988 934,47. Les soumissions sont conformes. La Ville avait prévu un montant de 981 000 pour cette fourniture. La résolution vise donc à ce que le Conseil adjuge à Construction à Benaki le contrat pour la fourniture et pose de revêtements bitumineux à piéçage sur demande pour un montant maximum de 1 5 162 puisque ça inclut les taxes, conformément à la soumission déposée au document d'appel d'offres, qu'un montant de 24 162 $ incluant les taxes soit financé à même le règlement 905 de 2024 et le résiduel 981 000 par le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.5. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels pour la caractérisation environnementale des matières granulaires résiduelles et des sols. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 6 entreprises. Nous avons reçu 4 soumissions. Groupe Géo, 112 341,4. FNX Innove, 114 196,63. Terrapex Environnement, 118 291,46. Et Envira Environnement, 125 940,17. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire, Groupe GEOS Incorporé. Et ça va être payable à même le règlement 905-2024. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Thomassin et appuyé par M. Duval. Oui. Merci. 7.6. L'adjudication du contrat pour la stabilisation des berges de l'île Poseur. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 5 soumissions. Excavation La Pointe et Fils, 312 789,49. Excavation Transco, 385 954,98. Giroux Lessard, 397 505,30. Adérois, 415 838. Et RG Dutil, 671 402,26. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Excavation La Pointe et Fils. Ça va être payable à même le Fonds réservé environnement. Proposition. Proposé Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Perron. Fortin. Oui, par Mme Fortin.
Hey, d'ici la Encore fin d'ici. du mandat, je pense qu'on va être bon. 7.7. Adjudication du contrat pour la réfection et construction de trottoirs et bordures. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Les pavages de Beauce limité 148 054 et 23. Excavation La Pointe et Fils 173 858 et 23. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à accorder le contrat à Pavage de Beauce limité. Ça va être payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.8. Adjudication du contrat pour la fourniture d'une camionnette année 2024 pour le service des loisirs de la culture. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 6 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions. Clé Château-Ford Incorporé, 67 770 et 43. Saint-Georges Chevrolet Buick Cadillac GMC, 69 968 et 61. Saint-Georges Ford, 86 031 et 77. Suite à l'étude des soumissions, Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme que la soumission déposée par Clé Château-Ford est non conforme, que les autres soumissions sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle de Saint-Georges Chevrolet Buick Cadillac GMC. La résolution vise donc à ce que le Conseil déclare la soumission de Clé Château-Ford non conforme, que le Conseil adjuge à Saint-Georges Chevrolet Buick Cadillac GMC le contrat pour la fourniture de la camionnette année 2024 de marque Chevrolet, modèle Silverado 1500 pour le service des loisirs de la culture au montant de 69 968 et 61, incluant les taxes. Ça va être payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.9. Pour autoriser le versement de subventions des organismes accrédités, donc le Club de patinage artistique Saint-Georges, 20 695 $. Le Club de hockey junior 2A Saint-Georges, 1 900 $. Le groupe Scout et Guide de Saint-Georges, 3 719 $. Des montants qui sont financés à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Je vais Fortier-Jean-Pierre. l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.10. Alors, c'est la vente des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées. Alors, l'article 511 de la loi sur les cités et villes oblige la trésorière à dresser une liste des immeubles dont les taxes foncières des années 2022 et antérieures sont impayées au 12 avril 2024. Le Conseil a pris connaissance de cette liste. La résolution vise à ce que la Ville de Saint-Georges ordonne à sa greffière de vendre à l'enchère publique, conformément aux articles 513 et suivants de la loi sur les cités et villes, à compter de 10 heures le vendredi 7 juin 2024 dans la salle publique de l'Hôtel de Ville, les immeubles à l'égard desquels des taxes foncières municipales exigibles avant le 1er janvier 2023 et les intérêts afférents n'ont pas été entièrement payés. Exige que le prix d'adjudication soit payé immédiatement à la greffière lors de l'adjudication en argent comptant par chèque visé, traite bancaire ou mandat poste. Fixe comme condition pour qu'un immeuble devant être vendu à l'enchère ne le soit pas, que d'ici à ce qu'une telle vente ait lieu, que les taxes foncières municipales imposées sur celui-ci et exigibles avant le 1er janvier 2023 ainsi que les intérêts soient entièrement payés entre les mains du personnel du service des finances en argent comptant ou au moyen d'un chèque visé ou par paiement direct, ou que le propriétaire fasse cession de ses biens conformément à la loi sur la faillite et l'insolvabilité, ou que le propriétaire soit l'objet conformément à la même loi d'une ordonnance de séquestre, ou que le propriétaire ait déposé, conformément à cette loi, auprès du séquestre officiel un avis énonçant son intention de faire une proposition concordaire, ou que le propriétaire soit l'objet, conformément à la même loi, d'une proposition concordaire approuvée par le tribunal, ou finalement que cet immeuble ait récemment fait l'objet d'une vente sous contrôle de justice et que l'état de colocation devant donner suite à cette vente ne soit pas produit à la date de la présente résolution, et autorise la greffière ou, en son absence, l'assistante greffière à signer tout acte de vente auquel a droit un adjudicateur en vertu des articles prévus à la loi sur les cités et villes. Proposition. Proposé par M. Redman. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.11. C'est le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2024 au montant de 35 093,46 qui inclut les taxes. Ça va être payé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.12. L'approbation du rapport final du plan d'aide au PAUTC, j'ai eu de la misère à me souvenir de ce que c'est. Un programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. Voilà. Alors, le Taxibus Saint-Georges doit fournir un rapport au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Le rapport doit être approuvé par la Ville. La résolution vise à ce que le Conseil approuve le rapport final transmis au ministère des Transports et de la Mobilité durable attestant des pertes de revenus subies et des dépenses additionnelles engagées en raison de la pandémie de COVID-2019 dans le cadre de ce programme. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.13. C'est l'adhésion de la municipalité de Courcelles-Saint-Évariste à la Cour municipale commune de Ville-Saint-Georges
Attendu le décret 1837-2023 concernant le regroupement de la municipalité de Courcelles et de la municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth qui est entré en vigueur le 1er janvier dernier. Attendu que le décret prévoit que la Cour municipale de la Ville de Saint-Georges aura compétence sur le territoire de la nouvelle municipalité, attendu les dispositions de la loi sur les cours municipales, attendu l'article 15 de l'entente relative à la Cour municipale commune de Ville de Saint-Georges qui prévoit qu'une municipalité désirant adhérer à l'entente doit obtenir le consentement de la Ville, attendu le règlement 2024-02, adhésion de la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Georges adopté par le conseil municipal de la municipalité Courcelles-Saint-Évariste le 11 mars dernier. La résolution vise à ce que le conseil accepte l'adhésion de la municipalité de Courcelles-Saint-Évariste à l'entente relative à la Cour municipale commune de Ville-Saint-Georges. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. 7.14. C'est l'acceptation de nouveaux plans estimation pour les travaux de prolongement de services municipaux dans la 87e rue par investissement RDP Incorporé, Garage Jean-Marie Bernard Incorporé et gestion MI7 Incorporé. Donc, ces promoteurs ont mandaté la firme Équipe Solutions Génie pour la préparation des plans estimation pour un prolongement de services municipaux dans la 87e rue. Nous avons une recommandation de M. Leroy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les nouveaux plans estimation. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte ces nouveaux plans et estimations d'une longueur, donc d'un prolongement d'environ 168 mètres dans la 87e rue et autorise à les présenter au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour approbation. Cette résolution remplace la résolution 23-133-32 qui avait été adoptée le 27 février 2023. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.15. C'est une entente de collaboration avec le ministère des Transports pour des travaux à l'intersection de la 1er avenue et de la 16e rue. Alors, le MTQ prévoit réaliser des travaux à l'approche ouest du pont pour refaire le système électrotechnique. Le MTQ veut refaire une partie d'égout pluvial problématique dans leur intersection et que le réseau pluvial de ce secteur sert également à la ville pour drainer la 1er avenue. Le MTQ fera la totalité des travaux pluviaux à ses frais, à l'exception d'une partance et d'un regard pour les besoins futurs de la ville. Le MTQ demande à la ville si elle voudrait profiter de ces travaux pour remplacer ses conduites sanitaires et d'aqueduc à l'intérieur de l'emprise du MTQ. Attendu qu'un réaménagement des approches de la 1er avenue, autant côté nord que sud, pour mieux définir la voie de virage à gauche venant du sud et une voie pour continuer en direction sud, pourrait être réalisé en même temps, le tout aux frais de la ville. Attendu que les parties reconnaissent la nécessité de convenir d'une entente de collaboration établissant le partage des coûts et des responsabilités en vue de réaliser le projet. Attendu que la part de la ville est actuellement estimée à 436 500 $, taxes nettes, contingences et imprévus inclus. La résolution vise à ce que le Conseil confirme au MTQ son accord à participer à ces travaux selon le pourcentage de coûts proposé par WSP, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents, que le tout soit payable à même le fonds réservé des services aqueducs et égouts, que cette résolution remplace la résolution 23-134-30 adoptée à la séance du 11 avril 2023. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. As-tu une date approximative? Non, ça va être normalement à la fin de l'année scolaire parce qu'il faut savoir que pendant plusieurs semaines, il va seulement avoir une voie là, à la sortie du pont du côté ouest, là, une voie de chaque côté si vous voulez, le temps que vont durer les travaux. Beaucoup de plaisir à la perspective. Oui. C'est parce qu'au départ, ils voulaient fermer complètement le pont puis que les gens fassent le détour par Notre-Dame-des-Pins, ce à quoi le Conseil s'est opposé. Ben oui. 7.16. C'est le report du dépôt du rôle d'évaluation par Révinbic, attendu que l'article 71 de la loi sur la fiscalité municipale permet de reporter le dépôt du rôle d'évaluation à une date ne dépassant pas le 1er novembre. Attendu la demande des Révinbic à cet effet, la résolution vise à ce que le Conseil autorise le rapport du dépôt du rôle d'évaluation par Révinbic au 1er novembre 2024 maximum. Proposition. Proposé par M. Redmond. Oui. Appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.17. Nomination d'un comité de sélection pour le poste de régisseur parc pour le service loisirs de la culture. Attendu le besoin de nommer un comité de sélection pour pourvoir le poste de régisseur parc pour le service des loisirs de la culture. La résolution vise à ce que le Conseil nomme Mme Amélie Ferland, directrice adjointe entretien, M. Michel Mercier, chef de division entretien immeubles et équipements, Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH dotation santé sécurité, et Mme la conseillère Manon Bougie sur le comité de sélection pour ce poste. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Duval. Oui. Merci. 7.18. Nomination d'un comité de sélection pour le poste de coordonnateur aquatique pour le service des loisirs de la culture. La résolution vise à ce que le Conseil nomme Mme Karen Veilleux, chef de division programmation, Mme Marie-Lie Paquette, régisseuse aquatique, et Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH, pour le service, ce comité de sélection, oui. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.19. C'est l'embauche de 2 pompiers au service de la sécurité incendie.
Alors, c'est sur recommandation là, de le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines, service juridique. La résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche de messieurs Gabriel Chatigny et Samuel Leblanc, titre de pompiers à temps partiel au service de sécurité incendie, selon les conditions de travail de la Convention collective des pompiers, et ce, à compter du 1er mai 2024. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7.20. Oui, alors c'est l'acceptation de la convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques du ministère de l'Éducation. La Ville a présenté une demande. La demande a été acceptée par le ministère. Il y a lieu maintenant de signer une convention à cet effet qui prévoit une aide financière maximale de 39 652. Donc, la résolution vise à accepter la convention et autoriser le maire et la greffière à signer le document. Proposition. Proposé par Mme Perron, appuyé par M. Duval. Merci. 7.21. Nomination d'un comité de sélection pour le poste de coordonnateur ski jeunesse pour le service des loisirs de la culture. Alors, c'est pour autoriser que le Conseil nomme M. Pierre-Alexandre Lagrange, régisseur ski plein air, Mme Karen Veilleux, chef de division programmation, et Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH, à siéger sur le comité de sélection pour ce poste. Propose. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appuyé. puis appuyé par M. Redmond. Correction pour 7.21, c'est Mme Fortin au lieu de Mme Perron. Madame Beaulieu, elle avait tout bien noté ça, je suis 7.23. sûre. Alors, cette résolution-là aurait peut-être dû se trouver avant la précédente. Nomination d'un régisseur ski plein air pour le service des loisirs de la culture. Attendu le besoin de nommer M. Pierre-Alexandre Lagrange au poste de régisseur ski plein air. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquette et Maître Magali Plourde. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la nomination de M. Pierre-Alexandre Lagrange à titre de régisseur ski plein air pour le service des loisirs de la culture selon les conditions de travail du personnel cadre à compter du 22 avril 2024. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Je 7.24. vais tenir mon petit budget. C'est pour 7.23. 7.23. Démission d'un journalier pour le service des travaux publics, c'est pour accepter la démission de M. Nathan Fortin-Thibodeau, qui nous a signifié une lettre de démission par écrit et en date effectif au 19 avril 2024, il lui a adressé des remerciements. Proposition. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.24. Adjudication du contrat pour le remplacement de la surface synthétique du terrain de soccer numéro 2. Donc, la Ville est allée en soumission publique. Nous avons reçu 3 soumissions. LML Paysagiste et Frères, 893 102,22. L'équipe Rochon, 979 780,25. Excavation La Pointe, 1 091 328,90. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à ce que le Conseil adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire LMM Paysagiste. Donc, c'est pour le remplacement de la surface synthétique du terrain de soccer numéro 2. Ça va être payable à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par Je vais M. appuyer. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.25. C'est le regroupement de l'Office d'habitation des Appalaches, du Granit, du sud de la Chaudière, du sud de Lobinière, du nord de Lobinière et de la Nouvelle-Beauce. Alors, ces offices-là demanderont l'autorisation au ministre responsable de l'application de la loi sur la société d'habitation de se regrouper. Ces offices ont présenté aux conseils municipaux un projet de regroupement des 6 offices d'habitation et les conseils municipaux ont alors manifesté un accord de principe à la poursuite de cette démarche. Les offices d'habitation présenteront, conformément à l'article 58.1 de la loi sur la Société d'habitation du Québec, une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur regroupement. Attendu qu'il y a lieu d'émettre pour la Ville de Saint-Georges une recommandation favorable à ce regroupement, la résolution vise donc à ce que le Conseil recommande favorablement ce regroupement. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.26. C'est l'adjudication du contrat pour l'aménagement d'un ponceau sur la 25e avenue. Nous sommes allés en appel d'offres publiques. Nous avons reçu 3 soumissions. Adérois, 1 646 442. RG du Téléfrère, 1 848 048 et 36. Giroux et Lessard, 2 390 209 et 59. Les 3 soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire à Adérois. Ça va être payable à même le fonds réservé des grands projets. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Puis M. Thomasin. Merci. Et 8.27. C'est l'acceptation de la convention collective de travail avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Georges, SCFP 7111, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2028. Attendu que la convention collective avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Georges, SCFP, est échue depuis le 31 décembre 2021.
Attendu les négociations qui ont lieu entre la Ville et le syndicat pour le renouvellement de la convention collective, attendu qu'un accord de principe est intervenu à la table de négociation. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente de principe pour le renouvellement de la convention collective intervenue entre la Ville de Saint-Georges et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Georges SCFP, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2028, le tout conditionnellement à l'approbation des textes de la dite convention et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. J'en fais la proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, L'appui. appuyé par M. Fortier Renaud. Et félicitations à ceux qui ont travaillé depuis plusieurs mois sur cette convention-là, qui avait beaucoup de changements. On s'en vient vers des pompiers à temps plein. Alors, bravo, ça n'a pas été facile, parce qu'on a entendu beaucoup de commentaires. Alors, bravo à tout le monde, autant les pompiers qui ont accepté, aussi les représentants des pompiers qui ont réussi à s'entendre avec une convention bien signée en bonne et due forme pour jusqu'en 2028. Tout à fait. Presque 2 ans de négociations. Puis bravo à Magali Plourde, Maître Magali Plourde, qui veille aux négociations, puis qui est sur toutes les négociations d'ailleurs, qui peut se produire dans les conventions à Saint-Georges. Elle est conciliante, elle travaille fort pour arriver à des ententes respectueuses des deux parties. Il faut toujours être 2 autour de la table. On a eu des moments difficiles, mais on a toujours été... les 2 parties ont toujours été là. Ah, bravo. Merci. Nous en sommes maintenant au dépôt de documents. Le 8.1. C'est un rapport d'embauche d'une étudiante de bureau pour la cour municipale pour la période du 3 juin au 16 août 2024. 8.2. C'est le rapport d'embauche de 3 surveillants pour le kiosque d'information du parc des Séchutes pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024. 8.3. C'est un rapport d'embauche de 22 animateurs accompagnateurs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai au 31 août 2024. Et 8.4. C'est le rapport d'embauche de 82 animateurs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai au 31 août 2024. Merci. Alors, nous en sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions auxquelles vous avez assisté depuis 15 jours. Commencez à ma gauche. M. Fortier. Bon, merci, M. le maire. Le 11 avril était la première rencontre pour la Société d'économie mixte avec la Régie intermunicipale. J'explique rapidement. Comme j'ai mentionné l'autre jour, la firme Veridis a été retenue pour pouvoir ouvrir le projet Trium en phase 2. Alors, maintenant, on est assis puis on se prépare on a embauché une firme d'avocats qui va nous permettre d'établir la charte de l'entreprise, savoir les gouvernances, qu'est-ce qui va se passer dans les différentes situations de travail, les investissements, les différentes parts que chacun des groupes vont avoir. Ensuite de ça, bien, si on parle opération, ce qui est prévu, c'est en 2 étapes. Il y a une partie qui va être relativement simple à financer. Donc, c'est tout ce qui est matière organique, donc avec des sacs de couleurs. Et aussi, donc, un tri robotisé de sacs de couleurs serait mis en place en premier. Ensuite, il y aurait également, en même temps, un tri robotisé de contenants consignés. Malgré que le bac bleu existe depuis très longtemps, on estime chez Veridis que dans la région, on peut récupérer 2 millions de contenants quand les consignes élargies vont être en place. Donc, une fois que le gouvernement va avoir établi la consigne élargie complètement. Chaque contenant, au lieu de valoir 10 sous pour un centre de tri, c'est 14 sous. Donc, un petit moyen de financer un peu les opérations. On prétend qu'il y a 100 000 $ qui vont être récupérés par année par ce tri robotisé. Donc, peut-être pas monétairement rentable pour le moment, mais au fil des ans, aller chercher la valeur du robot, c'est réalisable. Ensuite, une première mise en place, c'est sûr, avec les bâtiments qui vont être requis pour l'ensemble. Il faut se rappeler que quand on a commencé la vitrine technologique à Saint-Côme, on avait placé les bâtiments qu'on avait besoin, mais on avait par contre prévu toutes les installations électriques pour la phase finale, donc pour alimenter tout. Donc, on a du courant pour faire le projet de l'usine complet.
La deuxième phase, bien là, c'est le tri d'ordures ménagères complet avec assèchement des matières organiques puis évaporation avec les bioséchoirs, comme on a établi puis qu'on est capable d'aller chercher en très forte mesure ce qui se retrouve comme matière organique à l'intérieur des déchets directement. Donc, malgré le sac de couleur, on prétend le sac de couleur va récupérer peut-être 20 %. On va être capable d'aller chercher un 30 à 40 % supplémentaire avec le bioséchoir. Ensuite, j'avais le CA de la Régie le 18 avril, jeudi dernier. Et puis, c'est pas mal ce qu'il y avait là. Concernant la Régie, la majorité des membres du CA étaient d'accord avec ça? Tout à fait. J'ai présenté cette première rencontre-là, puis on en a discuté, mais les 17 municipalités membres sont toujours Ou en ligne pour embarquer. d'accord avec le projet. Ouais. Ça va prendre un moment donné parce qu'il y a beaucoup de technicalité là-dedans. Pas si on prévoit donner une présentation à la population en général. C'est certain. Là, on est vraiment à la création de la Société d'économie mixte. Et il y a une rencontre d'ailleurs prévue avec le ministère de l'Environnement le 9 mai. Donc, okay. On commence à établir. Puis il y a des gens autour de la table qui étaient là quand j'ai rencontré le 29 novembre dernier au ministère, le sous-ministre adjoint. Donc, il y a des gens qui sont déjà invités à la table. Fait qu'on va essayer d'avoir les gens qui vont avoir les moyens à la centrale du ministère de l'Environnement pour financer nos projets. Donc, il y a beaucoup de travail encore à venir. On vient de loin. Ouais. Il en reste encore un bon bout à faire, là, mais l'environnement est embarqué. Au moins, on a convaincu l'environnement que notre plan était visionnaire. La rencontre a été demandée, puis 2 semaines après, on avait notre rendez-vous. Ça fait que, surprenant, mais c'est... Bravo Jean-Pierre. Merci. Madame Bougie. Oui, merci, Monsieur le maire. Pour ma part, le 9 avril, j'étais pour les entrevues. Là, on embauche un cadre aux incendies là, en prévention et sécurité civile. Donc, il y avait des entrevues qui se poursuivaient. Le 9 avril aussi, il y avait le comité à ta santé, là, où on a vu toute la programmation encore là, pour l'année qui est à venir, là, de plusieurs activités là, pour les employés qui sont vraiment intéressantes. Le 10 avril, on avait encore des entrevues là, pour le même poste aux incendies. Le 10 avril, toujours, il y avait une conférence le midi là, qui était en lien avec la santé, qui était offerte par le comité à ta santé, toujours, là, à laquelle j'ai pu assister. Toujours le 10 avril, grosse journée, il y avait l'AGA du CEB au Georgeville. Donc, beaucoup d'activités économiques au niveau du Conseil économique de Beauce là, qui se sont passées. Donc, on a vu un résumé de ça, présentation des états financiers avec les membres, là, quelques membres qui étaient présents aussi là, au Georgeville. Le 11 avril, j'ai pu aller porter un don au nom de la ville, au berceau. Je vous en avais parlé là, il y a 2 semaines. Ils récoltaient des dons. Ils font une semaine spéciale pour ça, mais sachez que n'importe quand, si vous voulez amener des dons au berceau, là, vous pouvez le faire, mais il y a une semaine spéciale pour le faire. Et je voulais féliciter la directrice de cet organisme-là. Si vous vous rappelez, ça vient en aide aux jeunes mamans de moins de 25 ans pour les accompagner, là, tant au niveau de leurs besoins là, financiers, mais aussi social et des conférences, toutes sortes de choses. Donc, Tania Poulain, qui est la directrice depuis plusieurs années, là, merci pour son beau travail, puis les employés qui sont là aussi. Ils ont une très belle maison d'ailleurs. Le 15 avril, il y avait un sous-comité du budget pour les Jeux du Québec. Donc, ça avance. Il y a plusieurs sous-comités là, qui se réunissent et puis tout le monde travaille là, pour ramener ça là, au grand comité. Donc, sachez que ça avance à ce niveau-là. 18 avril, c'était le souper d'affaires de prestige du CEB. Donc, bravo aux conférenciers là, qui était M. Jean Champagne, un homme d'affaires important dans la région là, qui a quand même fait des grandes choses, qui a pu nous présenter son parcours face à l'adversité, tout ça. Donc, félicitations à M. Champagne et félicitations à M. Paul Baillargeon qui a reçu le prix Jean-Denis Poulain. Donc, le prix Jean-Denis Poulain est remis chaque année par le CEB. M. Poulain était le fondateur et le premier président du Conseil économique de Beauce en 1975. Et on décerne un prix à son nom à chaque année. Et c'est M. Paul Baillargeon, pour l'ensemble de son œuvre pour la région, qui a reçu ce prix. On sait qu'il a été beaucoup impliqué dans le projet de Rendez-vous à la rivière et Beausort, entre autres. Donc, M. Baillargeon était là pour ça. M. Baillargeon a été président de l'Ordre des architectes du Québec aussi 5 ans, parce qu'on l'a mentionné à la réunion
que j'ai eue avec eux autres. Ah oui, OK. Bien, on a appris toutes sortes de choses en écoutant sa biographie, là, impliqué dans des grands projets aussi comme architecte à Montréal, là, quand il a été là. Peut-être qu'il a laissé sa trace à cet endroit-là, à ce moment-là. Avec une couple là, qui était assez âgée, là, qui se souvenait de lui. Là. Ah oui? OK, bon. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous en parlez, on a eu une rencontre aussi avec l'Office d'habitation. Fait que c'était quand même intéressant. On a pu les rencontrer, là, tout le conseil. On est toujours en réunion, à nous. Sachez qu'on arrive ici, des fois, là, ça va vite, hein, mais on a des réunions avant, puis toutes nos choses qui se préparent. Puis dans le cadre de notre réunion, on a rencontré là, la directrice de l'Office d'habitation. Très intéressant de pouvoir lui poser nos questions sur les logements ici. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ça soit plus accessible, comment c'est géré, le taux d'inoccupation, tout ça. Donc, belle rencontre, là, très constructive avec eux. Deux petits mots. Peut-être un avis aux parents de surveiller notre page Facebook puis notre site Internet. Le 1er mai, c'est les inscriptions pour le terrain de jeu qui commencent. Donc, du 1er au 3 mai, là, habituellement, c'est les dates là, où on peut s'inscrire. Donc, vous pouvez regarder ça. Sachez que c'est toujours les citoyens qui ont priorité là, pour les inscriptions. Et après, s'il reste des places, bien, on peut inscrire. Les non-résidents peuvent s'inscrire. Dernière chose, bien, vous avez remarqué qu'on porte tous le ruban vert. Donc, le ruban vert, c'est pour la semaine du don d'organes. Donc, on vous encourage du 24... je vole vos points peut-être, hein, je vous vois... Du 24 au 30 avril, c'est la semaine du don d'organes. Donc, signez votre carte et parlez-en à vos proches. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut le dire, il faut en parler. Puis, bien, ça peut sauver des vies, plusieurs vies, là, avec un seul don. Bien, il y a plusieurs choses qu'on peut donner, finalement. Là. Donc, signez votre carte. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mme Bougie. M. Redmond. Ça va être difficile de parler après Mme Bougie. Disons qu'elle est très active au sein du Conseil. Félicitations, Mme Bougie. Vous avez parlé du 1er mai. Le 1er mai aussi, c'est le début de la collecte là, des ordures ménagères aux semaines pour la zone 7 et 8 et la semaine suivante pour les autres zones de la ville. Donc, les poubelles noires, ça va être à toutes les semaines à partir du 1er mai, et puis pour la zone 7-8, et puis les autres après. On a... dans la 147e rue, on a un projet qui se réalise avec un espace, une rue plus étroite et un espace pour une piste cyclable et piétonnière. C'est nouveau à Saint-Georges, ce genre d'aménagement-là. C'est sûr que ça rapetisse un petit peu la largeur de rue, mais la Ville a prévu des stationnements, justement, dans la rue à des endroits. Ça fait plusieurs fois que je passe dans la 147e rue en prenant ma marche, puis je vois souvent des automobiles stationnées sur la piste cyclable. Ce soir, je suis arrêté, puis il y avait un travailleur qui construit des maisons dans ce coin-là, et puis qui était stationné sur la piste cyclable. Je lui ai mentionné que c'est pas l'endroit pour stationner une automobile. Aujourd'hui, il y en avait 3 automobiles de stationner encore. Donc, faites attention. Peut-être que vous allez attraper là, des contraventions si vous continuez à vous stationner sur la piste cyclable, surtout dans la 147e rue, qui est faite spécialement pour ça. Ensuite, la collecte des végétaux va commencer le 1er mai aussi à l'éco-centre. Donc, si vous avez du gazon que vous avez râtelé, des petites branches, des petites choses, ça commence le 1er mai. L'éco-centre, c'est dans le parc industriel là, du côté est. Ensuite, c'est à peu près ce que j'avais à dire pour ce soir, M. le maire. Parfait. M. Redmond. M. Thomasin. Oui, j'ai eu une rencontre avec MC Aventure pour l'allocation d'embarquement sur la rivière, mais pour 2025. On veut parler d'avenir, comment ça va fonctionner, tout ça. Ensuite, j'ai eu une rencontre aussi avec les Amants de la Seine pour les spectacles extérieurs à Carpe Diem. Ça grossit. Et quand ça grossit, ça amène aussi des problèmes. Il faut trouver des solutions. Fait qu'on est tout le temps en mode solution. Ça va très bien. On a parlé aussi d'une rencontre de pickleball pour les terrains extérieurs, tout ça. C'est un sport qui est en progression, donc ça prend des terrains extérieurs, tout ça. On devrait finaliser pas mal cette semaine les terrains qui vont être disponibles. C'est tout. Parfait. Merci. M. Perron? Aucune réunion. Aucune. Mme Fortin? Oui, de mon côté, aucune réunion non plus. Peut-être pour compléter vos informations, M. Redmond, quant aux résidus verts et aux déchets.
On est en grand ménage de printemps parfois. Résidus domestiques dangereux, simplement vous rappeler que c'est gratuit quand vous apportez vos résidus domestiques dangereux, mais c'est directement au site là, à Saint-Côme. Mais ça ne coûte absolument rien. Donc, si vous allez sur le site de la ville, là, dans la section où il est question justement des déchets, vous allez voir résidus domestiques dangereux, toute la liste. Vous avez un lien là, qui vous amène à la liste complète des déchets qu'on peut apporter. Là, c'est autant des pneus, de l'huile, des métaux. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est ouvert du lundi au vendredi, mais c'est ouvert aussi le samedi. Donc, c'est plus facile peut-être d'y aller le samedi qu'en pleine semaine. C'est tout pour ma part. C'est beau. Merci. Monsieur Duval? Oui, de mon côté, j'ai eu quelques rencontres. Entre autres, on s'est rencontrés, là, on a eu un comité patronal pour la négociation des loisirs. J'ai eu une rencontre avec le projet Signature Innovation à la MRC qui forme une concertation de l'ensemble des acteurs touristiques. C'est intéressant, on est en train de mettre en place nos lieux communs pour voir comment est-ce qu'il pourrait y avoir collaboration entre les différents événements touristiques. J'ai eu aussi une rencontre du conseil d'administration de Beausart. Peut-être pour vous rappeler, cette année, c'est le 10e anniversaire de Beausart. Beausart va avoir lieu du 1er juin au 23 juin. Donc, c'est un spécial sur 3 semaines cette année. Vous l'avez certainement vu là, lors de la conférence de presse. Et je vous rappelle que si jamais vous avez le goût de participer au souper bénéfice sous la présidence de Marcel Dutil, ça va avoir lieu le 4 juin. Donc, c'est possible de participer à tout ça aussi. Peut-être 2 choses avant de terminer. J'ai eu la chance aussi de participer à une présentation des services de transport qu'il y avait partout sur le territoire de la MRC Beausartigan. Je trouve ça important d'en parler parce que des fois, tout ce qui est transport actif, tout ce qui est transport collectif aussi, c'est important de se le rappeler. Et avec le groupe Collabore Action sur leur site Facebook, vous pouvez aller voir l'ensemble des possibilités de transport qui sont disponibles pour toute la population de la MRC de Beausartigan et même ceux qui sont en visite ici. Donc, c'est intéressant pour savoir comment est-ce que je peux me déplacer partout sur le territoire. C'est un petit résumé qui est sur une simple page. Et je ne pouvais pas passer sous le silence le jour de la Terre aujourd'hui. Donc, peut-être, on a adopté dernièrement le plan, la politique de développement durable à la ville. Sachez qu'on travaille sur le plan d'action actuellement. Et puis, peut-être faire un petit clin d'œil pour rappeler le défi pissenlit, hein, c'est-à-dire de ne pas tondre son gazon d'ici le mois de juin pour permettre aux abeilles et puis aux autres insectes de faire le plein d'énergie avec les petites fleurs qui sont autour. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Monsieur Fortier? Rien de bien précis pour moi. Ça fait que... Spécial. Mon côté, c'était un peu plus tranquille aussi. Il y a eu le 11 et le 12. J'étais en réunion à Rivière-du-Loup. C'était le caucus des cités régionales. Les grands points, écoutez, on essaie de redéfinir un peu c'est quoi une cité régionale, puis une ville de centralité. Parce qu'on est 17 cités régionales, puis il y a 64 villes de centralité. On a pas mal les mêmes définitions, les mêmes rôles à jouer là, dans nos différentes régions. Fait que là, on est en train l'UMQ va prendre une firme de consultants pour essayer de regrouper ça, parce qu'on représente quand même un gros pourcentage de la population au Québec. Après les grandes villes, c'est nous autres. Mais là, on se divise. Je ne sais pas si ça n'était pas prévu comme ça dans le passé. Fait que ça divise un peu notre pouvoir, notre capacité pour négocier avec le gouvernement là, au niveau des caucus. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. On a parlé aussi beaucoup du transport collectif et interrégional, que c'est pas normal qu'en 2024, qu'on n'est plus capable de sortir de la ville ici puis s'en aller à Québec en autobus par des moyens. Puis il y a des régions qui sont peut-être plus organisées que nous autres, dans le sens qu'ils ont de l'argent de leurs représentants politiques, qui réussissent à avoir des aides financières. Nous, on n'en a pas. On va voir ce que ça va donner éventuellement. On a parlé beaucoup de la fameuse taxe sur l'immatriculation, un peu comme Sherbrooke a fait, là, 80 $ la plaque. Là. La recommandation qu'on a faite, c'est que au lieu d'être les villes qui taxent, ça devrait être le gouvernement qui taxe puis qui nous donne l'argent. Parce que nous autres, on est plus proche du citoyen que le gouvernement. Là. Ça fait que c'est un peu comique. Puis la preuve, c'est qu'à Sherbrooke, on l'a vu, là, ça vous dure, cette taxe-là, parce que c'est arrivé
très, très serré pour le vote. Ah, c'était pas la taxe piscine, ça, qui est arrivé serré? Oui, aussi. Là, mais il y a la taxe des piscines aussi. Là, c'était la prochaine taxe que je parlais. Là. Ah. Nous, on n'est pas là. Ici, la Ville, la taxe d'immatriculation et la taxe des piscines, on a dit que non. On n'allait pas de l'avant avec ça pour l'instant. Mais c'est des idées comme ça que le gouvernement nous donne. Ils disent qu'ils ne veulent pas nous aider financièrement dans les différentes subventions. Ils nous disent qu'on a de la marge de manœuvre pour taxer. Oui. Si on prend la définition exacte du gouvernement, oui. Mais c'est pas ça qu'on veut faire, parce que c'est une taxe directe. Là. Donc, on ne veut pas toucher à ça. Le 16 était à la conférence de presse qui a été donnée pour le tournoi de hockey féminin. Les filles sont prises en main. Ils vont jouer à Saint-Prosper puis à Beauceville. Mais le côté très positif que j'ai remarqué, que je leur ai mentionné aussi, c'est qu'ils préparent la relève. T'sais, des fois, il y a des groupes qui aiment ça se faire photographier, puis qu'on parle d'eux autres, là. Mais ils n'ont pas de relève, il n'y a pas d'avenir. Alors, on se ramasse toujours avec ça à la Ville. C'est cette façon-là, en préparant la relève, il y a un paquet de jeunes filles qui ont commencé à jouer au universitaire puis qui embarquent dans le conseil d'administration de l'organisation. Et puis, ça va préparer aussi le hockey, le sport-études pour le hockey féminin. Alors, c'est bravo à ces filles-là. Là. Je lève mon chapeau, puis ça fait déjà 11 ans. Je me souviens de la première année qu'on les avait rencontrés, M. Thomasin et moi. On ne savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait. On s'est dit, on ramasse quelque chose, on va être prêt avec ça. Au contraire, ça a pris des petits, là, je pense qu'il y a 46-47 équipes. Et puis, on envisage éventuellement de grossir encore le tournoi, le rendre plus important, puis aller chercher des plus grosses équipes au niveau national. Fait que, c'est excellent. Ensuite, j'ai eu le Conseil des maires la semaine dernière. Le Conseil des maires, on a parlé de l'avenir d'Escouade canine. Vous savez, tout le monde a entendu parler, là, on a eu des plaintes. Là. Le seul gros changement pour l'instant, c'est Coca qui s'est retiré. Avant, on pouvait appeler Coca pour appeler pour s'il y avait un chien dangereux dans votre coin ou un chat qui était tannant un peu. Là. Fait que vous appelez le Coca. Coca s'est retiré parce qu'il y a eu un problème de gestion. Puis il venait plus, il ne se présentait plus. Fait mais là, c'est reparti. Je pense que c'est quelqu'un dans la famille de l'ancien propriétaire qui a repris la relève. On est en négociation au niveau de la Ville avec la direction pour s'assurer qu'ils remplissent vraiment parce qu'on avait cessé de payer notre cotisation mensuelle. Fait que là, maintenant, une fois qu'on aura le cœur net que le travail est repris comme il faut, bien là, on va pouvoir revenir membre de l'Escouade canine. Ensuite, du CEB, oui. La TEC, on a parlé beaucoup de la TEC. C'est la taxe sur l'essence, Canada et Québec, là, on est rendu au mois de mai, puis on n'a pas encore une nouvelle. On a beau dire au gouvernement, là, nous autres, les gros travaux qui se font, c'est durant l'été. Alors, si on ne sait pas avec combien d'argent qu'on a pour faire nos travaux sur les routes, ça presse. Puis il y a une chicane provinciale, fédérale provinciale, là, puis c'est nous autres qui payent pour ça. Là. Fait qu'on a envoyé une résolution à notre député puis au ministre à dire hey, arrêtez de vous ostiner, donnez-nous les montants, là, puis le reste, les détails, parce qu'il semble qu'ils nous veulent nous donner de l'argent, mais contrairement aux autres années, ils vont nous dire comment la dépenser. On est quand même des gouvernements de proximité. On devrait être en mesure de décider nous-mêmes quelles sont nos priorités. On ne va pas tout investir soit dans le logement ou soit dans d'autres sphères d'activité. Là. On veut savoir que c'est nous qui établissons les priorités. Ensuite, j'ai assisté à la conférence de presse le 18, les Amants de la Seine, qui nous ont parlé du Festival Saint-Georges. Encore une fois, cette année, c'est sur 4 jours. Je pense qu'ils sont installés pour aller chercher des gros noms d'artistes. Je ne les dis pas par cœur, parce que c'est pas de ma génération, je ne les connais pas toutes, là. Mais il y a des artistes apparemment qui sont très, très populaires. Là. Fait que, ça va être bon. Ça attire du monde beaucoup ici, là, à Saint-Georges. Ça va être une belle activité. Puis finalement, je vous ai montré tantôt le gala d'excellence en architecture qui s'est tenu vendredi soir au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Écoutez, on a été pris par surprise. On ne pensait pas qu'on était dans les nominations. On le su à la dernière minute. Alors, quand on m'a appelé pour monter à Montréal, quand j'ai vu que j'étais le seul maire là, j'ai dit probablement qu'on va gagner un prix. Fait que, mais j'ai bien aimé la soirée avec Jean-René Dufort. Là. Et puis, encore une fois, Saint-Georges, on est dans les honneurs. C'est la deuxième fois dans les derniers 18 mois. On avait eu des prix pour notre centre-ville. Là, on a un autre prix pour le complexe aquatique. Bien heureux de ça. Et voilà, ça touche pas mal, mais c'est sûr que maintenant, il y a plusieurs réunions que je vais participer avec Mme. Bien, peut-être pourriez parler de la conférence de presse des 2 porte-paroles des Jeux du Québec. Là, vous avez assisté. C'est vrai. J'étais pas là. C'est vrai. Là, vous n'étiez pas là. Ouais. On a eu la conférence de presse pour annoncer les 2 coprésidents.
et pour les Jeux du Québec, soit Marie-Philippe Poulin et Joshua Roy, à laquelle j'ai fait mention durant... J'ai pris la parole au Congrès à Montréal. Là. J'ai parlé pas mal. J'ai parlé aussi de David Dallaire qui avait ramené la Coupe Grey après, à Montréal. Joshua Roy qui va ramener, on espère, les Canadiens d'inscrire d'ici 2 ans. Et puis Marie-Philippe Poulin, je pense que tout le monde la connaît. Puis en plus, j'ai finalisé par ces 2 groupes de Saint-Georges, groupe Canam, groupe Pomerleau, qui allèrent taper le stade olympique. Ça fait que seul de la région, c'était tout du monde de Montréal qui était là. Tout le monde voulait me parler après. Il dit effectivement, puis je dis, je n'ai pas tout dit. J'ai laissé sur leur fin. On a eu aussi Anthony Auclair pour le Super Bowl avec Tampa Bay. Ah, c'est vrai, on aurait pu, oui. Fait que on a pas mal des bons sportifs dans la Beauce. On est fiers d'eux autres. D'où ça nous prend de l'importance, ça prend des bonnes infrastructures sportives. Si on peut avoir le terrain de soccer, ça va être encore mieux, l'intérieur. Oui. Peut-être un dernier point, M. le maire. La Ville étant un employeur de choix, je pense qu'il faut le mentionner, on recherche présentement 3 postes. Les mises en candidature doivent se faire avant le 5 de mai. On recherche un ou une analyste informatique, un coordonnateur ou coordonnatrice aquatique et un mécanicienne aux travaux publics. Ce serait important. La Ville est vraiment reconnue comme un employeur de choix. Donc, pour ces 3 postes-là, les candidatures vont se terminer le 5 mai. Et il va se rajouter le poste régisseur parc là, dans les prochaines heures ou journées qu'on a passées ce soir. Eh bien, je suis content pour le niveau de l'informatique, parce que là, l'intelligence artificielle va se mettre à jour là-dedans, parce que ça s'en vient assez vite. Puis ça évolue vite aussi. Là. Avez-vous, avant qu'on passe à la période de questions, avez-vous d'autres détails, d'autres questions, d'autres commentaires ou d'autres... Oui, Monsieur le maire, est-ce qu'on sait qu'on a eu de la visite les 16 et 17 avril pour les Jeux du Québec? On a eu des spécialistes de Sport Québec. C'est bien passé. On a-tu des... Les commentaires que j'ai eus ont été très positifs. J'ai eu la chance de parler à peu près 5 minutes avec eux autres après leur visite. Là. Puis ils n'en revenaient pas de la qualité de nos infrastructures. Alors, probablement, c'était surtout le complexe aquatique. Là. Et puis nos terrains de soccer. Mais faut pas trop il y en a un que je connaissais, là, qui est assez difficile d'avoir de l'information. Ouais. Mais il y en a un, c'était la première fois qu'il venait à Saint-Georges. Je ne pensais jamais... Saint-Georges n'est pas connu. On a avantage à faire connu. C'est pour ça que si on a les Jeux du Québec en 2027, ça va amener du monde. Là. Puis on va faire connaître la ville de notre ville de Saint-Georges. Parce que ça prend une raison pour venir à Saint-Georges. On a un éclipse à toutes les semaines. Oui, un éclipse. Un éclipse. Écoute, on a eu une, puis ça a jammé le trafic, en tout cas, pour à peu près 5 jours. Solide. OK. Avez-vous des questions de conseil? Membre du conseil? DG? De fier? Non? Bon. Sinon, on va passer à la question du public. Alors, la façon qu'on procède, c'est vous vous identifiez et vous posez votre question. Sinon, oui. Moi, je m'appelle Robert Lapointe. Je reste dans le district numéro 1. Puis, j'aimerais savoir dans quel district que vous restez, vous? C'est le district de M. Redmond, le 3. Le 3. Puis M. Thomasin? Le 2, oui. Pardon? Le 4. Le 4, bon. Nous autres, dans le district numéro 1, là, on a le problème avec Carpe Diem. Vous parliez de respect tout à l'heure, là. Avec qui? Carpe Diem? Carpe Diem. Oui. On a parlé de respect tantôt, là. Puis il y a beaucoup de gilets qui sont marqués respect, là, ici, là. Puis nous autres, dans le quartier 01, on n'est pas respecté du tout. Je reste dans la 88e rue, entre la 8 et la 10. Puis j'ai, avec un chose de décibels, quand il y a des spectacles là, à l'espace Carpe Diem, là, j'ai enregistré sur mon perron chez nous 65 décibels. Dans la maison, 45 décibels. Quand on écoute la télévision, à 35 décibels. C'est comme si, à soir, là, ici, quand vous parlez, là, il y aurait un son de 45 décibels qui circulerait tout le temps. Là. Ça vient déplaisant. Tu n'es pas capable de recevoir de la visite chez vous les fins de semaine parce qu'à l'espace Carpe Diem, il y a toujours il y a des spectacles environ 10 à 15 soirs, 10 à 15 jours par été. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Hein? Non, vous ne pouvez pas dire le contraire. Puis à 65 décibels, là, vous viendrez chez nous, là, vous ne l'habitez même pas, le quartier. Là. Fait que c'est du non-respect, ça. J'en ai parlé en 2022, je suis allé voir Mme Paquette. On a parlé. Ma femme, elle a écrit une lettre, elle est allée l'amener au journal. Le journal, on dit non, on ne la publie pas. On est allé la montrer à Mme Paquette. Mme Paquette a dit c'est bien respectueux, c'est bien clair, c'est une lettre, pas de bêtises, rien, mais pour dire qu'on n'était pas respecté. Après ça, Mme Paquette a dit
OK, elle dit, nous autres, là, on était au mois de juillet, elle dit, au mois d'octobre, on a une réunion, puis on va en discuter, puis elle dit, il n'y aura plus jamais de trois soirs par semaine. Ça n'existera plus. Mais là, on parle de 4 soirs. 4 soirs, oui. Bon. Mais c'est pas le même genre. C'est stupide, ça, là. C'est pas le même genre de musique, là. C'est pas le même genre de musique. Il n'y a aucun respect dans ça, là. Là, vous me faites penser au maire de la Patte Patrouille, là. C'est pas votre question, là. La question, c'est, vous voulez qu'on arrête? C'est quoi la question? Bien, c'est le son où... C'est comme si, moi, chez nous, je mettrais... je fais un party chez nous, je mets les haut-parleurs dans la périphérie de mon terrain, mais vers les voisins, pas vers chez nous. Vous autres, vous auriez pu les envoyer vers l'île Poseur, qui est le centre, en réalité, de la Cité des loisirs. Mais vous ne le faites pas, vous l'envoyez dans le quartier. Puis dans le quartier, moi, je vais demander une permission à la ville pour pas faire du porte-à-porte puis faire signer les gens qui ne sont pas d'accord avec ça, là. Oui, j'ai le droit. J'ai le droit, oui, j'ai le droit. Oui. Puis je tiens à le faire respecter, mon droit. Parce que là, on est obligé de s'en aller à l'extérieur, là, nous autres. Là. À un moment donné, on va vous emmener des factures d'hôtel puis de repas à l'extérieur les soirs des parties. Pas sûr qu'on va rembourser, là, mais... Pas sûr, mais ouais, par contre, il y a là. des recours légaux aussi. La Ville est obligée de respecter ces zones de loisirs avec... quand ils prennent d'expansion, ils sont obligés de respecter ça avec les voisins. On est les voisins, d'autres, parce que vous avez les haut-parleurs qui sont directement sur la rivière Famine. Puis l'autre bord, c'est le quartier 01. Je ne suis pas un spécialiste dans le système, là. Ouais, on va le mentionner aux amants de la Seine qui gèrent. Madame Paquette, elle m'a dit, on va avoir une réunion au mois d'octobre, puis on va vous en donner des nouvelles. Elle n'a pas dit quelle année, par exemple, du mois d'octobre, là. C'est en 2022, ça. Bon, fait que ça a été une affaire. Après ça, on est venu voir votre secrétaire pour vous remettre la lettre. Silence radio, jamais rien eu de nouvelles. Fait que ça ressemble à l'Omerta pas mal, ça. Moi, je ne l'ai pas vu, personnellement. Ouais, vous ne l'avez pas vu. Si vous ne l'avez pas vu, c'est parce que le secrétaire n'a pas fait son travail. S'il n'a pas fait son travail, il n'y a pas d'affaire là. La question... OK, je vais y dire demain. Moi, il n'est pas là, il est en télétravail demain. Oui. Mercredi. Puis, on a été très polis, puis elle a été très gentille avec nous autres. Mais à un moment donné, si tu donnes le papier, puis quand tu as le dos viré, qu'ils prennent ça, puis tu tires ça dans la poubelle, c'est pas correct. Il faut le prouver, là. Puis le journal n'a pas voulu passer ça. J'ai appelé au poste de radio. La madame m'a répondu, oui, qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai dit, le spectacle qu'il y a eu hier, c'était bruyant à plein. Ouais, dis-moi, j'ai ça. Je n'ai pas de contrôle chez les médias, là. Ne mettez pas ça à moi, les médias, c'est pas moi qui les contrôle. C'est pour dire qu'on n'a pas d'appui de nulle part. Mais on va en trouver de l'appui parce que j'ai déjà eu des problèmes. Moi, vous en parlerez avec votre prédécesseur. J'étais venu ici. On avait des problèmes avec du bruit. Puis apparemment qu'on était tout seul. Parce que tout est traité cas par cas. Tu sais, ils nous isolent chacun notre coin. Là. Mais après but, ça... Ouais. Quand on a créé Carpe Diem, le but, c'était pas de faire du mal à personne. Puis, non, c'était si on l'avait fait, on l'aurait pas mis là, on l'aurait mis direct dans le centre-ville, autour de tout le monde. C'était le seul endroit qu'on pouvait. C'était un espace familial. Excusez-moi, est-ce que vous avez une question, M. Lapointe? Oui. Non, j'exige d'être respecté. Non, ça, il fait du bien. Oui. Okay. Écoutez, mais ça... Écoutez, oui, moi, j'ai été connaisseur. Je reste pas loin de là. Puis je l'entends de temps en temps. Surtout, il y a certains spectacles que j'entends plus. Puis on a fait beaucoup d'efforts à date. C'était surtout quand ils s'entraînent l'après-midi. Là. Puis il a juste le guitare. Là, le soir, c'est très bruyant. Il y en a pour tous les goûts. Là. Monsieur le maire, en complément d'information, je demeure dans le districtum aussi, il est prévu faire une étude acoustique, c'est-à-dire faire venir un acousticien dans différents secteurs, notamment du quartier 1. Puis je sais aussi, puis je ne suis pas un expert moi non plus, ça dépend beaucoup de la température, puis du plafond, puis des vents, etc. Fait que, puis plus ça que du style de musique. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait faire au cours de la prochaine saison. Ah. C'est un peu rare des acousticiens, puis il faudrait les faire venir tout le temps au bon moment, là. Mais c'est quelque chose qu'on veut au moins regarder. Puis aux différents endroits où on a eu des plaintes particulières, dont je me souviens de la vôtre, M. Lapointe, puis d'un ou deux autres endroits. Donc, essayer de cibler dans le quartier 1 différents endroits. Est-ce que le décibel est partout, puis que l'acousticien nous fasse un rapport, bien, ce soir-là, c'était nuageux, ou ce soir-là, c'était venteux, ou je sais aussi qu'il y a une demande du maximum là, du son, on va le dire de même, là, de mettre le master moins haut également. Je ne vous promets pas que ça va se régler cet été, mais je vous dis que c'est quelque chose qui est prévu qu'on veut faire. Pour avoir des données un peu scientifiques, même si c'est sûr qu'on n'a pas tous la même acuité au niveau de bruit. Il y en a qui ferment leurs fenêtres l'été, qui ont des thermopompes, mettent l'air climatisé. Il y en a d'autres qui sont sur leur balcon parce qu'il fait beau aussi. Tout fermé, exactement. Monsieur. 45 décibels dans la maison. C'est quelque chose qu'on veut faire. Là, c'est drôle ce que vous dites là, parce que Mme Paquette nous a dit en 2022 que ça avait été fait, ça, qu'elle avait fait des tests, c'était là, puis tout était beau.
pas avec... On a fait des tests là, maison avec des cellulaires comme ça. Là, à quelques endroits, mais là, ce qu'on veut, c'est un rapport plus d'un professionnel. Là. Je vais l'exiger, puis je vais exiger des réponses. Puis quand on va pouvoir parler à quelqu'un, là, quand je vais venir ici rencontrer, que ce soit vous, M. le maire, ou n'importe qui, M. Thomasin, là, il va avoir ça va être signé. La personne qui va me rencontrer me signera un papier comme de quoi je l'ai rencontré, la date, l'heure. Puis je reviens à les problèmes qu'on a déjà eus. Là. À un moment donné, on a monté très haut, puis il y en a qui sont fait taper sa tête. Je vais en parler à votre prédécesseur, il va vous le dire, il est au courant. Okay. Fait que c'est ça que j'ai à dire. Le point est pris, là. Puis ensuite de ça, il peut avoir recours aussi, là, parce que c'est la perte de la jouissance de la vie, là. Quand tu as une soirée, une fin de semaine complète, même 4 jours de spectacle, là, tu perds la jouissance de la vie. Là, tu ne peux plus rien faire. Il n'y a pas personne qui peut venir chez vous parce que tu n'entends rien que du bruit, puis la musique, puis des chansons. Puis je l'ai dit à Mme Paquette, on entendait, quand c'était Éric Lapointe, on entendait les paroles. On entendait les mots. Là. Puis quand l'animateur disait comment je m'appelle ça, une reprise, là, bon, et encore, il était là, je comprenais tous les mots qu'il disait. Donc, moi, je suggère aux personnes qui restent dans le quartier 01 de boycotter IGA Extra du boulevard Lacroix pour contester contre le fait qu'eux autres, ils financent un peu une partie de ça, là, le spectacle qu'il va y avoir, puis boycotter les amants de la scène aussi. Quitte à aller voir des spectacles à Québec, ailleurs, de toute façon, les spectacles qu'on va voir, nous autres, c'est tranquille. La musique, là, à un moment donné, il y a une limite. Là. Fait que c'est pour ça que j'exige le respect, puis je vais l'atteindre, le respect. Là. Parfait. Merci beaucoup. Excusez-moi. Moi, c'est Frédéric Desjardins. Normalement, je suis de l'Éclaireur Progrès, mais je vais ôter mon chapeau de journaliste quelques secondes parce que je reste dans ce quartier-là aussi. Condo Le Select, direct en arrière du carrefour Saint-Georges. Puis moi, je vais être en contradiction avec monsieur. Moi, je suis extrêmement fier d'avoir de la vie à Saint-Georges. Moi, je suis un gars, je suis quand même plus vieux. J'arrive à 43 ans. Ça fait 12 ans que je reste à Saint-Georges. J'ai vu la ville s'améliorer énormément depuis que je suis ici. Des gens m'ont dit c'est qu'il ne se passait rien et tout ça. Moi, j'ai vu la ville s'améliorer beaucoup. Moi, la musique, je l'entends dans mon quartier. Je suis fier de l'entendre. Je suis fier qu'il y ait de la vie ici. Puis l'été est tellement pas long. Fait que profitons-en donc. Puis ouvrons nos fenêtres puis célébrons ensemble. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. D'autres points, d'autres questions? Sinon, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Ça va prendre une proposition. La levée de l'Assemblée. Proposition. Avant qu'on fasse ça, la prochaine réunion a lieu le 13 mai. 13 mai, oui. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond pour la levée de l'Assemblée. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.